L'actualité en Europe, les 27 chefs d'État et de gouvernement étaient réunis hier soir à Bruxelles. On vous en parlait ici même dans ce journal. Ils devaient s'accorder sur les noms des futurs dirigeants de l'Union européenne, qui pour diriger la Commission ou le Conseil, qui pour prendre aussi le poste de chef de la diplomatie européenne. On retrouve en direct de Bruxelles notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul. On pensait que ce n'était qu'une formalité, mais finalement, il n'y a pas eu de fumée blanche. Effectivement, Mohamed, on pensait que c'était plié, comme on dit, mais les 27 se sont quittés hier à minuit sans accord et Charles Michel a immédiatement déclaré que ce n'était pas grave, que ce n'était qu'une réunion informelle, mais c'est quand même une petite surprise parce que les trois grands groupes politiques s'étaient répartis les portefeuilles. En bref, Ursula von der Leyen reconduite à la présidence de la Commission européenne, Roberta Metsola à la présidence du Parlement européen, Antonio Costa, ex-premier ministre du Portugal et socialiste à la présidence du Conseil européen et Kaja Kallas, première ministre estonienne et libérale au poste de chef de la diplomatie européenne. Alors, qu'est-ce qui a coincé? D'abord, sans doute, la gourmandise du PPE, le grand groupe de centre-droit qui a proposé de partager, de prendre pour la moitié du temps la présidence du Conseil européen. Autrement dit, Antonio Costa ne presterait que la moitié de son mandat. Et puis, il y a Giorgia Meloni qui a fait savoir, qui a fait comprendre que son groupe politique mériterait peut-être également un poste très, très important. Bref, comme l'a dit Emmanuel Macron, il faut encore que cela mijote un petit peu. On remet la casserole sur le feu la semaine prochaine lors d'un sommet des 27 bien formel, celui-là. Paul Germain en direct de Bruxelles pour TV5 Monde. Merci Paul pour ces précisions.